Multiplication par un facteur parfois 10, 100, 1000, 100 000. Il y a 4 points à mon avis qu'il faut bien résumer. 1. La partie que tu as développée, je veux dire Jean-Paul, toute la question des métaux lourds n'est pas appréhendée, c'est-à-dire que les pouvoirs publics sont toujours dans la réaction aux excès à un moment donné. On a traité le nitrate sans traiter le phosphate, après on traite le phosphate sans aborder la question des métaux lourds, mais toujours les erreurs sont faites quand on commence à en parler. La question des métaux lourds, c'est très grave. Pollution de l'eau, ça va jusque stériliser les sols. Pas oublier qu'on peut aller jusque-là aujourd'hui. Et la question des métaux lourds, elle est aujourd'hui énorme. La deuxième chose, la question effectivement de l'utilisation des antibiotiques. Un jour, je vous parlerai d'un dossier que j'ai au pôle santé à Paris, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Dans les quelques mois qui viennent, je vous en parlerai. Je le connais bien depuis assez d'années. Troisième chose qu'on oublie, le système d'élevage concentrationnaire comme ici. Quand on produit 1 tonne de viande, on produit 1 tonne 4 de carbone. Tout simplement, et ça ce sont les chiffres aujourd'hui de chercheurs de l'INRA, dont je peux vous donner les noms, qui montrent effectivement que c'est un système complètement aberrant. On va piller des matières premières dans les pays de la faim. On importe chaque année près de 3 millions de tonnes de soja pour nourrir l'élevage dans le sol ici. 3 millions de tonnes, c'est l'équivalent de ce qu'on produit sur un des départements bretons. Ça veut dire qu'on a un 5e ou un 6e département à l'extérieur, dans les pays, principalement dans les pays d'Amérique latine, qui aujourd'hui participent à nourrir l'élevage. Et donc ça, c'est un élément dont on ne prend pas compte. Aller chercher des protéines ailleurs pour exporter à coup de subvention nos surplus de production, c'est quelque chose de désastreux. 4e élément, on avait autant de producteurs de porc il y a 20 ans ici en Bretagne comme on en a au niveau national maintenant. Il reste 7500 producteurs de porc et les chiffres qui viennent de sortir par le lobby, 3500 producteurs sur 7500 n'ont plus de capitaux propres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la dernière étape ultime, c'est le cannibalisme qui est engagé et ce cannibalisme, il est organisé avec le soutien du pouvoir public. La concentration. L'amendement Le Fur de la loi de modernisation dont le décret arrive en décembre en application, ça veut dire effectivement qu'on a pris les moyens pour que 4000 producteurs de porc absorbent 3500 producteurs qui n'ont plus de capitaux propres. Alors que dans les plus petits élevages, on a des possibilités de produire autrement et de ramener la production au sol. Quand on met en place des cathédrales comme à Trébrivant, on ne peut plus faire appel à des techniques alternatives. Ça veut dire que c'est un système où on ne peut pas faire marche arrière et ce type d'élevage ne correspond absolument pas aux besoins de la société en termes de qualité du produit, en termes d'environnement, en termes d'emploi. Partout effectivement, ce type d'élevage, c'est le modèle des années 70 alors qu'on est en 2010 et tout le monde sait qu'on a aujourd'hui à réécrire une politique agricole, celle que le monde a besoin pour nourrir les hommes, mais pas pour nourrir forcément l'agroalimentaire et les actionnaires du CAC 40. Et ça aujourd'hui, la politique agricole est faite par les trusts, soit-ils coopératives, et n'est plus faite du tout par ceux qui sont capables de dire on veut un système alternatif. Lutter contre Trébrivant, c'est extrêmement important de reconnaître que la cohabitation des agricultures n'est pas possible. Ou bien on choisit le système industriel et on y concentre à la fois les aides pour le mettre en place, parce que dans le système de Trébrivant, c'est une étape supplémentaire, ce sont les actionnaires qui mettent en monnaie sonnante et trébuchante des parts dans le fonctionnement de l'outil. Ça crée une distorsion de concurrence par rapport à l'agriculture paysanne. Et donc il faut savoir que ce système, c'est un système qui organise l'élimination des autres parce qu'il n'est plus dans le même statut. Lutter contre Trébrivant, c'est dire aujourd'hui, on a envie de proposer autre chose. Vous l'avez dit les uns les autres, on n'est pas là uniquement pour dire on n'en veut pas, mais on n'en veut pas parce qu'on veut produire autre chose, et notamment une agriculture liée au sol, certes qui respecte les hommes et l'environnement. Et ça, c'est inadmissible, et Mona l'a dit tout à l'heure, qu'un préfet peut sortir, parce que le rapport n'est pas...